Kamara a occupé les fonctions de directeur des affaires juridiques et de la logistique du CNT. Et avant d'être bombardé directeur de cabinet, il vient d'être à nouveau bombardé comme secrétaire général. J'espère bien que ce n'est pas des bombardements radioactifs. Message de gratitude et de reconnaissance d'abord vis-à-vis du président de la République, le général Kordamé, le général Mamadi Doumbouya, pour cette immense confiance qu'il a placée en moi, en me bombardant à ce poste assez stratégique pour le fonctionnement du Conseil national de la transition, mais également à ce poste assez stratégique pour la conduite de la transition. Mais également, c'est un sentiment de remerciement, de vif remerciement vis-à-vis du président Dansa. Vous savez, selon les textes, selon le règlement intérieur ici, la proposition est faite par le président du CNT, c'est lui qui propose la nomination au président de la République qui l'entérine par un décret. Donc, pour ma part, j'étais un ancien ici, puisque vous avez écouté, j'ai gravi tous les échelons ici, directeur opérationnel, directeur de cabinet, aujourd'hui secrétaire général. Je pense que je suis aujourd'hui titulaire, n'est-ce pas, ou dépositaire d'un certain nombre d'expertises et d'expériences que je pourrais efficacement et durablement mettre justement à la disposition du Conseil national de la transition. Les attentes sont nombreuses, même s'il faut remarquer pratiquement que le Conseil national de la transition s'est acquitté de sa plus grande mission, c'est-à-dire celle d'élaborer justement la Constitution. Vous savez bien, l'article 57 de la Charte de la transition énumère 5 missions au titre desquelles justement l'élaboration de la nouvelle Constitution. Donc actuellement, les chantiers, les grands chantiers, parmi les grands chantiers qui sont là aujourd'hui, c'est l'élaboration de l'organique. Et donc voilà pourquoi il faut se réjouir particulièrement de la nomination de Maître Blaise Sylla, qui est un grand juriste, qui, comme le président l'a dit, avait été mobilisé pour donner un coup de pouce aux travaux de réflexion concernant les lois ici. Mais également, il faut se réjouir de ma nomination à ce poste aussi, puisque effectivement, ça peut donner du tonus, ça peut donner un grand coup de pouce à l'élan d'élaboration de l'organique qui sont actuellement en cours, puisque nous avons capitalisé pas mal d'expériences, non seulement à cause du fait que nous sommes des juristes de profession, donc parfaitement connaisseurs donc, des textes de loi, mais également eu égard aux expériences que nous avons acquises dans la production, dans l'élaboration, dans la fabrication de la loi. Donc nous pensons que nous sommes aujourd'hui outillés, nous sommes armés et que nous pourrons procurer un accompagnement de qualité pour l'élaboration de l'organique de qualité permettant de faciliter justement la bonne et correcte application de la nouvelle Constitution. Il a été question d'une promotion à l'interne et ce n'est pas ma première station. J'ai été d'abord directeur du service des affaires juridiques et de la logistique, après directeur de cabinet du président du CNT et aujourd'hui secrétaire général. Donc en fait, je ne suis pas étranger au travail du Parlement. Le travail du Parlement, je le connais, je le maîtrise par cœur. Je le connais aussi bien théoriquement que pratiquement. Et donc, du point de vue carnet d'adresse, on ne peut pas interroger un ancien directeur du cabinet du président du CNT sur son carnet d'adresse, puisque les audiences du président, les agendas du président, je les ai gérés bien entendu tout le temps durant lequel j'étais directeur de cabinet. Donc, du point de vue agenda, je n'ai particulièrement pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un cadre, avec toute l'humilité que je me dois d'observer, c'est un cadre chevronné, c'est un cadre expérimenté, c'est un cadre qui réunit aujourd'hui les conditions objectives et subjectives nécessaires à la bonne et correcte exercice justement de la fonction pour laquelle il a été interpellé par le chef de l'État à travers un décret bien entendu présidentiel. Merci beaucoup. Je vous remercie.